Dans le centre de Paris, une nouvelle enseigne a ouvert il y a quelques mois. Salut Eva. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Un bar à jus, monté par une Islandaise, Eva Gunnar. Je vais prendre le Good Times, s'il te plaît. Ça. Oui, quelle taille? Le petit. Ce qui attire Victor, c'est le Good Times, un jus à base d'avocat. Merci. Je me demandais pourquoi c'était... Enfin, comment ça se fait que ça soit liquide, en fait, le jus d'avocat? Alors, on met l'avocat directement comme ça, dedans. Comme ça, tu as toute une fibre dans le jus. Après, on met un petit peu de citron et un peu de gingembre. Et on met du jus de pomme, en fait, pour faire le liquide. Et après, on mélange. C'est pas un jus hyper... comment dire liquide, il est un peu épais, quoi. Ouais. Parce que, évidemment, les avocats, ça a plus d'épaisseur, en fait. Le matin, Victor remplace son café par ce jus d'avocat. Cool. Merci Eva. Merci. Alors, il est comment, le jus d'avocat? Excellent. J'adore. J'adore. On se pose toujours un peu la question pourquoi un jus d'avocat au départ. Mais une fois qu'on l'a goûté, il est vraiment super bon. Et non, et puis il est copieux, il est bon, on sent bien le citron, le gingembre, enfin, et on sent que c'est frais. Voilà. Et dès que les gens ils ont goûté pour la première fois, ils sont accros. Ils viennent ici, ils prennent toujours le Good Times, ils adorent. On a beaucoup de clients qui viennent juste pour ça, quoi. Puis c'est super bon pour le corps. Il y a beaucoup plus de potassium que les bananes, alors surtout après le sport, le matin et tout ça, ça réveille le corps, quoi. Ça donne beaucoup d'énergie. Du potassium, mais aussi des vitamines, des minéraux et du bon gras. L'avocat, ce serait le fruit aux 1000 vertus. Et c'est bien pour cela que de plus en plus de Français le consomment, sous toutes ses formes. Il est devenu une star culinaire. Sain et disponible à toute saison, l'avocat est de plus en plus tendance. Sa consommation grimpe chaque année. Un marché affamé qui fait la richesse de toute une filière. Les pays producteurs se livrent une bataille sans merci pour récupérer les parts de marché de ce juteux business. Un succès qui se fait souvent au détriment de l'environnement. Voici l'histoire d'un fruit bon pour la santé, mais qui cache bien son jeu. À Rungis, au petit matin, c'est l'habituel balai des camions venus décharger leur cargaison. Gabriel Buruna surveille l'arrivée de précieux conteneurs. On avait 7 conteneurs d'avocats ce matin. On en a déjà déchargé 2, je crois. Il doit en rester 5 à décharger. On est en train de décharger les conteneurs. La commande n'est pas encore prête. Si tu as autre chose à enlever, tu peux y aller et revenir tout à l'heure parce qu'il y a 10 palettes pour charger pour toi. À l'intérieur du camion, des milliers d'avocats destinés à alimenter les marchés et supermarchés de toute la France. Il a l'air bien, non? Ils ont fait 3 semaines de bateau et des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Tu veux me passer un colis pour moi? Et ils font la fierté de Gabriel Buruna. La marchandise est bien verte et ferme. Produit sain, ferme. Ces fruits, Gabriel Buruna est allé les chercher de l'autre côté de l'Atlantique, au Pérou. Une idée qui a fait de lui le roi de l'avocat. J'ai commencé cette origine le premier il y a 16 ans. Personne ne savait qu'il y avait de l'avocat au Pérou. On a essayé avec quelques conteneurs. Ça s'est très bien passé. Et en 15 ans, en l'espace de 15 ans, l'origine Pérou est devenue la première origine en volume en Europe. Aujourd'hui, 2 tiers des avocats que nous mangeons en France sont produits au Pérou.
Les 40 tonnes présentes dans le hangar ce matin seront consommées en quelques jours à peine. Car la France détient le record d'Europe de consommation d'avocats, avec 1,5 kg par personne chaque année. Alors le petit fruit vert est devenu le chouchou des maraîchers. C'est un produit qu'on retrouve pratiquement dans tous les paniers des clients lambda. Il y a forcément un client sur 2 va prendre de l'avocat. L'avocat semble sain et appétissant. Ils sont bien fermes là pour le prix. Oui, là ça va, c'est bien. Peut-être un peu trop. Non, ça va. Oui, c'est bon. On est bon? Et il s'accommode avec tout. J'adore les mettre dans mes sandwichs avec un peu de salade, des petites tomates, petits oignons rouges, une petite sauce et ouais, c'est magnifique. Avec du fromage aussi. Fromage, avocat, salade dans des sandwichs, c'est magnifique. Moi, j'adore. Pour profiter de ces merveilles, il faut y mettre le prix. L'avocat est un des fruits les plus chers, jusqu'à 3 € la pièce, environ 10 € le kilo. Et le problème avec lui, c'est que c'est parfois la roulette russe. On mise cher, sans aucune garantie. On ne sait pas si on va le découvrir tout noir quand on le découpe, ou encore trop filandreux ou trop mûr. C'est un achat à risque. Alors pour choisir les meilleurs, chacun a sa technique. J'ai un pif, c'est intuitif, donc voilà. Comment je choisis un avocat? Donc si c'est très très mou, non, je ne vais pas le choisir. C'est quelque chose qui est entre les deux, donc pas très ferme, mais pas très non plus mou. Ouais. Gentiment, vous tâtez et vous voyez, nous on a l'habitude, donc ce qui est dur, ce qui est moins dur. Là, les gens ils croient qu'il faut enlever le petit bout et appuyer sur la pointe. Au contraire, nous ça nous les abîme et puis ça noircit. Savoir si l'avocat sera bien mûr, c'est le plus compliqué. Car il ne mûrit pas sur l'arbre. Il attend d'avoir été cueilli et il prend son temps. Alors, si l'avocat n'est pas mûr tel qu'est celui-ci, par exemple, vous pouvez le garder 4 jours à la maison. Si vous le laissez à température ambiante, au bout de 4 jours, il va évoluer. Pour déguster un avocat, il faut parfois s'armer de patience. Et le mettre à côté des bananes, car elles produisent de l'éthylène qui accélère le processus de mûrissage. Kevin, on va aller à la mûrisserie. Si tu peux prendre le tire-pale, on y va. Ces problèmes de maturité, Gabriel Buruna, le monsieur avocat de Rungis, les connaît bien. Ça, c'est pour samedi, donc c'est encore un peu vert. Par contre, ce qu'il y a là, c'est ce qu'on va livrer demain pour être vendu en mûr à point. Car même après 3 semaines dans leur container, ces avocats arrivent en France durs comme du bois, immangeables. L'avocat arrive vert. Ceux-ci sont arrivés il y a 2 jours. Et bon, à ce stade de maturité, il n'est pas consommable avant une semaine, on va dire. Pour pouvoir proposer à ses clients des avocats prêts à consommer, Gabriel Buruna a rapporté des États-Unis une idée révolutionnaire. Une chambre de mûrissage. Une sorte de hammam où les fruits mûrissent en accéléré. Il faut une hydrométrie de 95%, pas mal d'humidité. Deuxième chose, on va monter la température à 20 degrés pour démarrer le processus de mûrissage. Et la troisième chose, c'est la ventilation, l'air chaud qui descend de là et qui va passer dans la palette, de manière à avoir un mûrissage uniforme. Ça, c'est bon, hein? T'as un couteau, surtout? Grâce à ce processus, merci. Gabriel Buruna maîtrise le degré de mûrissage au jour près. Ça a été mûri pendant 3 jours. Et on a un très bon résultat pour être vendu en magasin à partir de demain. Voyez, là, une coloration uniforme, brun. Et là, il est impeccable. Les clients sont ravis. Depuis qu'il s'est équipé de chambres de mûrissage, les ventes de Gabriel Buruna ont explosé. Sur la dernière année,
on a une augmentation de 30% de la consommation sur la dernière année. Kevin, tout à l'heure, j'ai eu Hélène. Il va falloir qu'on mette plus de 22 à chauffer pour samedi. Je pense qu'il faudrait que tu me mettes celle-là dans la chambre 1. Hein? Fort de ce succès, l'homme d'affaires propose aujourd'hui toute une gamme d'avocats de différents calibres. Quand on parle de calibre en avocat, dans notre jargon, un calibre, c'est un nombre de pièces pour un colis d'avocat qui pèse 4 kg. Donc là, on a 12 pièces. Et à côté, par exemple, on a un calibre plus petit qui est du 22 pièces, toujours pour 4 kg. Donc on voit nettement la différence de grosseur. Plus le calibre est petit, plus l'avocat sera gros. Les plus petits fruits seront pour les filets que l'on voit dans nos supermarchés. Ce sont les moins chers. C'est pas le calibre qui fait la qualité. Un avocat est sensiblement aussi bon, quel que soit le calibre. C'est uniquement le poids qui change. Gabriel Buruna a aussi su s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, prêts à déguster des avocats toute l'année. Dans le temps, l'avocat était considéré comme un produit exotique et de consommation occasionnelle en période festive pour Noël. Petit à petit, les mois d'été étaient des mois de faible consommation, curieusement. Petit à petit, la consommation est devenue égale tout au long de l'année. On est approvisionné en Europe par différentes origines, plusieurs origines en même temps, et donc on ne voit pas la saisonnalité. En jouant sur le pays d'origine de ses avocats, Gabriel Buruna ne connaît pas de pénurie. Il commercialise presque 10 000 tonnes de fruits par an. Et la demande ne cesse d'augmenter. Sur Internet, on trouve des centaines de recettes de cuisine et surtout des milliers de pages recensant les bienfaits de ce véritable condensé de vitamines et de minéraux. Un véritable retour en grâce. Car dans les années 80, l'avocat était un paria. Trop gras, il était l'ennemi des régimes et des programmes minceurs. Aujourd'hui, tout a changé. Les diététiciens et les nutritionnistes, comme Déborah Ohana, se sont rendus compte que le gras de l'avocat était bon pour la santé. Comme il est très riche en oméga 9 et que les oméga 9, en fait, c'est les mêmes graisses qu'on trouve dans l'huile d'olive. Ce sont des graisses donc, qui ont un pouvoir anti-cholestérolémiant, donc qui font baisser le cholestérol. Quand on cherche même à faire attention à sa ligne et à être en bonne santé, l'avocat est un excellent atout et allié. Donc oui, vous pouvez consommer un avocat ou voire un demi-avocat par jour sans problème. Un demi-avocat, c'est environ 220 calories au 100 grammes. C'est moitié moins qu'un croissant, l'équivalent de 6 pommes. Il nous permet aussi de faire le plein d'antioxydants et contient même les matières grasses nécessaires à leur assimilation. Il est très riche en cuivre, qui est un minéral antioxydant et qui participe à la synthèse du collagène. Et le collagène, en fait, ça se trouve dans les cellules épidermiques, donc c'est intéressant pour la peau. Ça fortifie les cheveux parce qu'il est riche en cystine, qui est un acide aminé, donc une protéine. Mais il est également riche en vitamine B6, qui est donc une vitamine. L'association de la cystine avec la B6 participe en fait à la fortification du cuir chevelu et donc limite la perte des cheveux et favorise la repousse. L'avocat, ou l'aliment parfait pour le corps. Et des qualités, il en a encore beaucoup. Pour percer tous ses secrets, nous avons décidé de le faire analyser. Que contient-il vraiment? Nous avons confié des échantillons d'avocats venus du monde entier, certains bio, d'autres non, à un laboratoire spécialisé. Donc là, nous prévoyons le broyage de l'avocat pour rendre l'échantillon homogène
pour avoir des analyses qui soient homogènes par rapport aux produits. Nos avocats se révèlent parfaitement sains. Contrairement à tant d'autres fruits, on n'y trouve par exemple aucune trace de pesticides. Sur les avocats analysés, nous avons cherché plusieurs centaines de molécules qui pourraient être présentes. Et donc, aucune n'a été détectée au-dessus de la limite maximum de résidus. Grâce à l'épaisseur de la peau de l'avocat, aucun produit chimique ne parvient à pénétrer dans sa chair, qu'il soit bio ou non. Une bonne nouvelle pour le consommateur. Qu'en est-il de sa qualité nutritionnelle? Varie-t-elle selon la provenance des fruits? Nous avons effectivement analysé plusieurs avocats qui ont sensiblement la même valeur énergétique. Donc pour déterminer la valeur énergétique d'un aliment, nous partons à peu près sur 8 analyses. Il n'y a pas de différence notable entre les valeurs nutritionnelles de tous les avocats que nous avons pu analyser. Autrement dit, quel que soit son pays de production, la qualité nutritionnelle de l'avocat que nous consommons est toujours la même. Il a vraiment tout du fruit parfait. Un aliment savoureux, sain, bon pour la santé, l'histoire serait-elle trop belle? Nous avons décidé de faire le voyage de l'avocat à l'envers, vers les terres où il pousse au soleil. L'avocat a besoin de chaleur. 8 pays, le Mexique, le Chili, le Pérou, l'Espagne, l'Afrique du Sud, Israël, le Kenya et les États-Unis assurent la quasi-totalité de la production et se livrent une guerre féroce pour tirer profit de ce marché très lucratif. Le roi de l'avocat de Rungis, Gabriel Buruna, se rend tous les ans au Pérou pour suivre la production du fruit qui a fait son succès. Donc on va avoir des producteurs, on va se réunir avec eux et on va planifier des importations. Notre périple nous emmène au nord de Lima, la capitale. Nous partons visiter les champs d'Agrocasa, l'un des plus gros producteurs d'avocats du Pérou. Nous découvrons des plantations gigantesques et des avocatiers alignés au cordeau. Ce verger, c'est bien la principale plantation d'avocats d'Agrocasa. Oui. On a une superficie de 1200 hectares. Et tout ce verger, c'est un domaine que l'on a planté et développé en 8 ans. Allons voir la cueillette. Ok, muy bien. Nous arrivons à l'heure de la récolte. Bonjour. Je peux regarder? Ce sont de beaux avocats. Les calibres ne sont ni trop gros ni trop petits. Ils sont parfaitement adaptés aux besoins du marché. Avant d'être cueillis, les avocats se sont gorgés de soleil durant 8 mois. Là, nous allons voir les avocats que nous sommes en train de récolter. Vous verrez la qualité des fruits. Il y a encore quelques années, il n'y avait ici que du sable. L'avocat est tellement rentable que tout a été fait pour le cultiver partout, même sur des terres qui n'étaient pas destinées à cette production. Ici, une armée d'ingénieurs agronomes a transformé le désert en verger. Les terres où nous sommes, ce sont, si l'on peut dire, des terres très pauvres. C'est essentiellement du sable en réalité. Mais grâce à l'irrigation, on fournit tous les nutriments dont la plante a besoin. Pour faire pousser un avocatier qui donne entre 200 et 250 fruits chaque année, il faut une quantité importante d'eau et de fertilisants. Pari réussi. Agrocasa récoltera cette année 27 000 tonnes d'avocats. Le résultat d'une prouesse technologique. On a réussi à obtenir une telle production parce qu'à Agrocasa, dès le début du projet,
On a beaucoup développé les systèmes technologiques. On a des capteurs partout, et notamment sous la terre. Ils nous informent des besoins en eau. On peut ainsi savoir si la plante manque d'eau, ou si elle en a assez, ou même trop. Ça nous permet de réagir constamment aux besoins des arbres. Grâce à cela, Laure Vert a de beaux jours devant lui dans ce pays d'Amérique latine. En 6 ans, la surface cultivée au Pérou est passée de 10 000 hectares à 25 000. L'avocat représente une manne de plus en plus importante pour le pays et ses 30 millions d'habitants. Alors les Péruviens ne comptent pas s'arrêter là. Pour multiplier les débouchés, l'association des producteurs d'avocats, PROAS, inonde les consommateurs occidentaux de publicité. Les recettes à base d'avocat que vous trouvez sur Internet, ce sont eux qui en écrivent une grande partie. Ils fournissent aussi aux médias des conseils beauté à base d'avocat, des photos alléchantes et ils produisent des clips. Ce jour-là, Gabriel Buruna a rendez-vous avec le président de ce puissant lobby. On a visité une plantation qui s'appelle Ana Maria. Des producteurs fiers d'avoir multiplié les exportations par 10 en 10 ans, pour atteindre les 180 000 tonnes en 2014. Pour parvenir à un tel résultat, PROAS dépense de l'argent, beaucoup d'argent. Aux États-Unis, entre 2 et 3 millions de dollars chaque année. Et en Europe, 1 million. On investit ces sommes pour de la publicité dans les journaux, dans les supermarchés, dans les magazines, pour expliquer aux gens comment manger le produit, comment le préparer et quels sont ses bénéfices pour la santé. Do you often invite journalists to show the Peruvian production of avocado? Or? Yes, oui. Par exemple, cette année et l'année dernière, on a reçu des journalistes venus des États-Unis. Cette politique porte ses fruits. Le business de l'avocat ne s'est jamais aussi bien porté. Les particuliers en raffolent et les professionnels surfent sur la vague. Car l'avocat réveille l'ingéniosité des chefs. De retour à Paris, nous avons rencontré Béatrice González, la patronne du restaurant Coreta. Cette jeune femme d'origine mexicaine a mis l'avocat au cœur de sa cuisine. Bonjour. Alors, je vais vous prendre quelques avocats pour aujourd'hui. Nous la suivons sur un marché où elle choisit ses avocats avec soin pour confectionner une recette destinée à la carte de son restaurant. Allez, comme ça, c'est parfait. Ok, comme ça? Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour la jeune chef, tout l'enjeu consiste à inventer une recette nouvelle, afin de changer de l'éternel guacamole et de surprendre ses clients. Bonjour tout le monde. Alors elle a eu une idée. Une mayonnaise d'avocat servie avec des langoustines marinées aux agrumes. Et alors, on va prendre les avocats, on va les ouvrir, on les coupe en deux. Une recette qu'elle a patiemment élaborée. Regardez, c'est une beauté. À l'aide de ton couteau, on va comme à la maison, on enlève le noyau. Et après, à l'aide d'une cuillère, je vais vite carrément dans le Thermomix. Okay. Ça n'existe pas en France, mais partout en Amérique latine, ça existe. Et je les ramène beaucoup ici. C'est un presse-ton, on presse à gomme. Alors. Voilà, là, il a la purée. Et avec de l'huile d'olive, on monte la mayonnaise d'avocat.
Et voilà, on va faire des points. Puis, on dispose quelques pétales de radis. Il ne reste plus qu'à ajouter la marinade de langoustine aux agrumes. Là, on a citron, huile d'olive, sel et poivre, bien sûr. Et là, on va les poser, mais délicatement. Pour la touche finale, il suffit de parsemer de quelques herbes. L'avocat se marie avec presque tout. On peut même le consommer chaud, à condition de ne pas le faire trop cuire. Il est délicieux gratiné avec du parmesan ou sauté à la poêle avec du citron. Ses fans pourront même expérimenter des desserts. Et il accepte d'être congelé, un bonheur pour les gourmets. Et pourtant, tout n'est pas toujours rose au pays de petits fruits verts. Derrière le succès de l'avocat se cachent parfois de véritables catastrophes. Nous retournons en Amérique du Sud, au Chili cette fois. Sur nos étals, nous trouvons souvent des avocats venus de ce pays, le second producteur dans le monde. Dans la région de Petorca, toute l'économie dépend du business de l'avocat. Sur des kilomètres, ces collines au pied de la cordillère des Andes sont couvertes de plantations. Des plantations qui s'étendent sans cesse. Jour et nuit, le bruit des tractopelles résonne dans ces vallées semi-arides. Petit à petit, elles rasent la forêt pour y planter des avocatiers. Une situation qui inquiète beaucoup Ricardo Sanguesa. Bienvenue, vous êtes dans ma plantation d'avocats. Il cultive 18 hectares d'avocats qu'il doit bientôt récolter. L'arrivée des nouvelles plantations est une véritable menace, car l'avocat est un fruit très gourmand. L'avocat est un fruit tropical qui a besoin de beaucoup d'eau. On sait qu'un avocat consomme 2 fois plus d'eau qu'un être humain par jour. Quand on s'est aperçu qu'il plantait des avocats sur toutes les collines, on s'est posé la question de savoir d'où allait venir cette eau. À ce moment-là, les petits agriculteurs ont commencé à manquer d'eau. Ils ont dû s'endetter, beaucoup ont dû emprunter pour survivre et certains ont même perdu leurs champs. De leur côté, les gros producteurs pompent toute l'eau. Et eux, bien sûr, ils ont des fruits assez gros, de beau calibre, qu'ils peuvent exporter. Seuls les fruits les plus gros intéressent les exportateurs. Pour produire 3 avocats d'une taille suffisante, il faut utiliser 1000 litres d'eau. Ceux qui rasent la forêt pour planter les avocatiers menacent l'équilibre écologique de toute la région. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les grandes entreprises déforestent pour planter des avocatiers sans respecter aucune réglementation, sans aucune limite. Vous voyez là-bas, c'est comme ça qu'elles étaient nos collines avant que les avocatiers ne soient plantés. Avant la surproduction de ces fruits, on avait assez d'eau pour boire. Le manque d'eau touche même la population, qui n'hésite pas à descendre dans la rue pour protester. Car dans cette région aride, l'accès à l'eau est un enjeu crucial. Le Chili fait figure d'exception sur la planète. En 1981, le dictateur au pouvoir, le général Pinochet, a totalement privatisé l'accès à l'eau. Une situation qui n'a jamais changé. Pour pouvoir utiliser de l'eau, il faut obtenir des sortes de crédits. Les dirigeants politiques les distribuent en priorité aux proches du pouvoir, qui les revendent ensuite aux gros exportateurs d'avocats. Aujourd'hui encore, les petits agriculteurs meurent de soif. Alors au Chili, la colère gronde. Rodrigo Mundaca est le fer de lance d'un mouvement qui lutte pour une distribution plus équitable de cette ressource. Depuis 10 ans, cette province est considérée comme l'épicentre national de la violation des droits humains à l'eau. Les gros exploitants achètent des pans de montagne.
plantent les avocats sur les flancs de collines. Et ils obtiennent des autorisations d'accès à l'eau alors que les rivières sont épuisées. Les nappes phréatiques sont surexploitées. Et les autorités, surtout la DGA, la Direction Générale de l'Eau, continuent d'attribuer des droits à l'eau à ces businessmen qui sont aussi souvent des hommes politiques pour qu'ils puissent maintenir leur production d'avocats d'exportation. Surexploitées par les cultures intensives, les nappes phréatiques sont exsangues. Et pourtant, il existe un organisme chargé de contrôler la bonne répartition des droits à l'eau, la DGA, la Direction Générale de l'Eau. Son responsable local s'appelle Gonzalo Peña. Nous lui avons exposé les doléances des habitants. Mais sa réponse est toujours la même. Ce n'est pas la compétence de la DGA, cette question. Premièrement, ce n'est pas de notre compétence. Et deuxièmement, nous n'avons pas été informés. Nous n'avons pas reçu de plainte à ce sujet, non. Ce n'est pas la compétence de la DGA. En vérité, je ne peux pas me prononcer sur une question qui n'est pas de ma compétence en tant que chef de la DGA. Alors, puisque la DGA ne peut rien faire, quand l'eau vient à manquer, les habitants doivent se restreindre. Il y a des hommes et des femmes qui doivent faire leurs besoins dans des sacs en plastique. Ils sont obligés de se laver dans un seau. Et quand on se promène dans la région, on voit bien que l'eau doit être distribuée grâce à des camions-citernes. Car l'eau potable se trouve bloquée dans les collines pour arroser les champs d'avocats d'exportation. L'avocat menace l'équilibre écologique, mais aussi le niveau de vie de toute une région. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Alors, à côté des grandes exploitations qui ont choisi de produire de gros avocats uniquement pour l'export, d'autres ont fait le choix de se concentrer sur le marché local. Ils se contentent de fruits plus petits, qui demandent beaucoup moins d'eau. Pour épargner les nappes phréatiques, Ivan Aguilera a fait ce choix radical. Et il est même allé plus loin dans la protection de l'environnement. Il y a quelques années, il a décidé de convertir tout son verger d'avocats en bio. Pour commencer, il a dû installer ces drôles de bacs. Ici, ce sont les bacs où on fait de la lombriculture. Vous voyez, il y a toutes sortes de détritus. Tout est bio. On remue bien et on attend 5 à 6 mois. L'humus qui reste devient du fertilisant naturel. Ce système permet de maintenir des coûts très bas. On a juste à surveiller que tout se passe bien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et après, on a un bon fertilisant. Et ça rapporte. Quand on a commencé, on avait des bacs tout petits. Et regardez ce qu'on a maintenant. Et encore, je vais en installer d'autres. Produire de l'avocat bio, c'est bon pour l'environnement et c'est rentable. Plus besoin d'acheter de l'engrais, par exemple. Grâce à cette machine, le compost crée du fertilisant naturel. Ça, c'est l'humus des vers de terre. Il n'y a pas d'odeur, il est riche en fertilisants et riche en matière organique. Depuis qu'il pratique l'agriculture biologique, tous les coûts de production d'Ivan ont baissé. Pour fertiliser, du compost. Pour l'énergie, des panneaux solaires. Quant aux pesticides, l'avocat peut très bien s'en passer. L'avocat, ce n'est pas si difficile de le faire en bio, car il y a peu de maladies. Pour contrôler les parasites, par exemple, on utilise une méthode très simple. Nous plantons des fleurs pour avoir des insectes qui mangeront les nuisibles. Et s'il produit moins, ce n'est pas grave. Comme il dépense moins, Ivan parvient toujours à gagner sa vie. Dans ce verger à taille humaine, très éloigné des grosses plantations intensives, les choix d'Ivan lui permettent de réduire son empreinte environnementale.
Là, les arbres se préparent pour la floraison. Ça, c'est la prochaine production. Ils vont commencer à fleurir en septembre et on les récoltera l'année prochaine. Yvan fait figure d'exception, car le Chili utilise 4 fois plus de pesticides que la moyenne des pays les plus développés. Mais ces avocats ont peu de chances de se retrouver dans les assiettes européennes. Le marché local lui suffit pour écouler sa petite production. Sur les étals, on trouve par contre beaucoup d'avocats venus du Mexique, l'un des premiers producteurs mondiaux. Ici plus qu'ailleurs, l'avocat rapporte beaucoup d'argent, au point d'attirer les cartels et le crime organisé. Tancítaro, capitale mondiale de l'avocat, 32 000 âmes et 33 000 armes. En 2013, la ville a été le théâtre d'une véritable guerre de l'or vert. Ceux qui tirent ne sont pas militaires, mais producteurs d'avocats. Ils ont constitué des milices d'autodéfense pour se protéger de mafieux qui les rackettent depuis des années. À leur tête, Fernando Hernandez. Quand il ne cultive pas ses avocats, il patrouille pour assurer la sécurité de la ville. Les gars, il y a une voiture rouge qui va passer devant le checkpoint. Ok? C'est le shérif. L'histoire commence en 2010. Le groupe mafieux des Templarios s'installe autour de la ville. Leur spécialité, c'est le trafic de drogue. Mais cette fois, ils veulent faire main basse sur les millions de dollars de l'avocat. Les Templarios instaurent leur loi. Chaque agriculteur doit leur verser la quota, une taxe de 2000 pesos pour chaque hectare cultivé, l'équivalent de 100 €. Fernando Hernandez et son ami Carlos Ramirez font partie des victimes. On les payait toujours pour vivre en paix, parce qu'on n'avait pas le choix pour vivre en paix. Enfin, on ne vivait pas du tout sereinement, parce que quand on ne découvrait pas un cadavre, il y avait quelqu'un de découpé en morceaux ou bien pendu. C'était inhumain. Ils mettaient aussi des corps dans des fûts avec de l'acide et ils les laissaient fondre. Ça, c'est vraiment, vraiment cruel. Le marché de la terreur est un business juteux. La mode de l'avocat en Occident et le boom de sa consommation enrichissent toujours plus les cartels. On parle de près de 50 millions d'euros par an qu'ils se faisaient. Sans rien faire, sans travailler. Je crois que même avec le business de la drogue, ils ne se font pas autant d'argent. Ce qu'ils faisaient avec nous, les producteurs d'avocats, c'était simple, facile et très rentable. Les narcotrafiquants terrorisent tout le monde. Petits ou gros, personne n'échappe à leur emprise, égard à ceux qui tentent de résister. Sur la route de Fernando, derrière des grilles qui ne s'ouvrent plus jamais, se trouvait la plus grosse usine d'exportation d'avocats de la région. Ces camions étaient garés ici le jour de l'incendie. Un jour de 2013, l'usine a refusé de payer les mafieux. Le lendemain, les ouvriers stupéfaits découvraient qu'elle avait été entièrement détruite par un incendie d'origine criminelle. Durant ces années, le vert de l'avocat se teinte du rouge du sang. La peur est toujours présente chez ceux qui ont été marqués dans leur chair par ces années de plomb. Francisco Oliveira, un autre cultivateur d'avocats, a vu sa famille décimée par les mafieux. Ça a été d'abord un ami, presque un frère.
Après, ça a été mon gendre, qui était comme mon fils. Il a été enlevé. Et puis ils l'ont tué. À Tancítaro, on peut tuer pour l'avocat. Aujourd'hui, après des années de lutte, le calme est revenu en ville. Fernando et ses miliciens ont repoussé les narcotrafiquants dans la montagne. Mais ils menacent sans cesse de revenir. Alors les checkpoints installés par les paysans autour de la ville sont toujours là. Dans leur combat, ces hommes ne peuvent compter que sur eux-mêmes et pas sur la police, totalement dépassée. 45 policiers, c'est vraiment trop peu par rapport à la taille de la région. Alors on s'est réunis entre producteurs d'avocats. Et nous avons décidé de nous cotiser pour avoir 90 policiers et non pas 45. Nous avons fait une petite collecte. Chacun paye en fonction du nombre d'hectares qu'il a. C'est 10 € par hectare pour payer les nouveaux policiers. Bon, en ce moment, la police du Michoacán est désarmée. Alors on doit aussi leur prêter des armes pour qu'ils puissent travailler. Pendant toutes ces années de violence, pas un seul instant le business de l'avocat n'a ralenti. Car ici, tout le monde vit directement ou indirectement de l'or vert. L'an dernier, 1,5 million de tonnes d'avocats ont quitté la région de Tancítaro pour inonder les marchés du monde entier. Sur les tables européennes, l'avocat mexicain arrive en 3e position, juste derrière le péruvien et le chilien. Ici, au Mexique, l'enjeu économique de l'avocat est tel que depuis 2011, le gouvernement et l'association des producteurs ont investi 5 millions de dollars afin de créer l'avocat du futur, celui que nous trouverons peut-être tous demain sur nos marchés. Un fruit inquiétant, issu de manipulations génétiques, sortira bientôt de cet institut. Luis Herrera, le directeur de cette recherche, a pour mission de créer un super avocat génétiquement modifié. L'objectif, obtenir un fruit moins gourmand en eau, plus résistant au transport et surtout plus productif, donc plus rentable. L'idée, c'est de combiner toutes les caractéristiques intéressantes qui sont présentes dans les différentes variétés d'avocats pour en faire une seule, qui nous permette de maintenir le niveau de productivité, d'améliorer la qualité et de pouvoir faire face, à terme, aux problèmes de changement climatique. Les scientifiques ont identifié les caractéristiques génétiques des différentes variétés d'avocats pour créer un fruit qui combine les avantages de chacune d'entre elles. Je suis en train de chercher les feuilles les plus petites. Vous voyez, on prend les plus petites, on les coupe, et c'est ça que l'on utilise pour extraire l'ADN. C'est là-dedans qu'il y a les génomes de l'avocat que l'on va séquencer. Le chercheur mexicain, qui tente de rivaliser avec Monsanto, est un pionnier. L'avocat est son premier cobaye pour ses recherches sur ce que l'on appelle les nouveaux OGM. Dans un OGM classique, on introduit un ADN étranger dans le fruit. Dans les nouveaux OGM, on effectue une modification directement sur l'ADN lui-même, sans apport extérieur. C'est un outil extrêmement puissant qui va nous permettre, non seulement pour l'avocat, mais aussi pour n'importe quelle autre culture, en fait, de modifier de façon très ciblée, pas uniquement un gène, ni 2, ni 3, mais 10 ou 15 gènes. On pourra ainsi modifier les propriétés du fruit, la taille du fruit, sa consommation en eau. Tout cela en un seul procédé. On va pouvoir transformer et améliorer les plantes de manière très rapide.
Mais ces avocats du futur inquiètent les autorités européennes, car ils passent entre les mailles du filet de la législation sur les OGM. Tel que l'OGM est aujourd'hui défini, ils y échappent, parce qu'il n'y a pas d'introduction d'un nouveau gène. Pour autant, ce ne sont pas des plantes naturelles. Ce qui, à mon sens, justifie qu'elles fassent l'objet des mêmes évaluations que les plantes OGM. Il faut faire jouer le principe de précaution et, par voie de conséquence, faire des études pour voir si cette transgénèse a des effets sur l'environnement et la santé humaine. Ces aliments 2.0 arriveront-ils bientôt dans nos assiettes? C'est en tout cas l'objectif des géants de l'agrochimie. L'opinion publique est arrivée quand même, sur le sujet des OGM, à avoir une réglementation qui tient à peu près la route et avoir un résultat. C'est qu'on ne cultive pas d'OGM en Europe, pratiquement pas. Donc évidemment, nos camarades de l'agrochimie ne veulent pas recommencer la même mésaventure et donc essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réglementation. Mais derrière, le sujet, c'est celui de l'étiquetage. Il faut que le consommateur puisse savoir s'il choisit un nouveau OGM quand il va acheter son avocat sur le marché. Or, le but du jeu, c'est évidemment de le dissimuler au consommateur. Des consommateurs qui continuent de plébisciter l'avocat. Il est partout, dans l'assiette des gourmets ou de ceux qui font attention à leur ligne, dans les sandwichs des gens pressés et sur la table des repas familiaux ou des soirées entre amis. Ce soir, Lucille reçoit des copains. Elle leur a préparé son apéro préféré. Pardon. Pardon. Je vous ai préparé un petit guacamole. Même que d'habitude. Le même que d'habitude. Vous êtes servi. Succès assuré pour ce simple écrasé d'avocat au citron et aux épices. En même temps, t'as plus envie d'en manger l'été, tu vois. Tiens. Mais quand il y en a au milieu, tu pioches toujours, hein. L'année dernière, en France, nous avons consommé 105 000 tonnes d'avocats, presque autant que de raisins. C'est parce qu'il est bon, facile à cuisiner, et qu'il est excellent pour la santé que nous sommes prêts à payer cher pour déguster ce petit fruit vert. L'avocat joue de cette mode au point de devenir une victime. Nous le trouvons toute l'année, alors nous oublions bien souvent qu'il est un fruit exotique, qui vient de très loin et qui n'est pas toujours produit de manière responsable. Aujourd'hui, les conséquences environnementales et humaines de sa surproduction sont devenues préoccupantes. Des forêts effacées de la carte, un marché qui alimente les narcotrafiquants, des restrictions d'eau et un avocat du futur génétiquement modifié qui pourrait contourner la réglementation européenne sur les OGM. Véritable star, l'avocat surfe sur une consommation grandissante qui pourrait, si nous ne la maîtrisons pas davantage, donner à la poule aux œufs verts un petit goût amer.